Oh bonjour! T'es-tu déjà demandé quel était l'impact sur l'environnement de ton téléphone portable ou de ta télévision et du temps que tu y passais? Moi non plus jusqu'à récemment. Mais après avoir parlé de ce sujet avec Zero Waste Switzerland, Anna et moi avons changé certaines choses dans notre quotidien. Mais avant de te montrer nos trucs et astuces, regardons de plus près le cycle d'un appareil technologique. L'extraction des matières premières et la fabrication de l'appareil nécessitent déjà beaucoup d'énergie. Selon la durée d'utilisation de l'appareil, l'impact sur l'environnement est encore plus important. On ne peut récupérer les matières premières des appareils seulement s'ils ont été rapportés au bon point de collecte. Ces matières premières sont ensuite utilisées dans de nouveaux appareils. Il existe déjà une alternative, l'informatique verte. Il s'agit de veiller à ce que l'ensemble du cycle de vie du produit soit nettement plus vert qu'avec les méthodes et techniques utilisées jusqu'à présent. Il s'agit donc d'utiliser efficacement l'énergie, ce qui doit à son tour permettre de protéger le climat et de préserver les ressources naturelles. Que pouvons-nous faire en tant que consommateurs pour réduire l'impact sur l'environnement? Dans un premier temps, il s'agit de se demander si l'on utilise réellement tous les appareils que l'on possède. Et de se demander si un nouvel achat est vraiment nécessaire. Anna et moi voulions acheter un autre téléviseur pour la chambre à coucher, mais nous avons finalement décidé de ne pas le faire. Il paraît que c'est plus sain. L'étape suivante consiste à réduire la consommation d'énergie par exemple. Se désabonner des bulletins d'information. Limiter l'envoi de pièces jointes. Réduire le streaming vidéo. Au lieu du mode veille, éteindre les appareils et le Wi-Fi avec une multiprise. Ne conserver dans le cloud que ce qui est vraiment important. Suisse Énergie a encore d'autres conseils en matière d'énergie. Paul, tu as vu mon portable? Téléphone portable, un bon mot-clé. Le téléphone d'Anna avait une fissure dans l'écran. Nous avons décidé de le réparer. Nous avons ainsi prolongé sa durée de vie et économisé des ressources. D'ailleurs, chez Fairphone, même les pièces détachées peuvent être réparées et remplacées. Avant d'acheter quelque chose de nouveau, nous nous informons d'abord sur Top 10 pour savoir quel appareil est actuellement le meilleur en termes d'efficacité énergétique, d'impact sur l'environnement et de qualité. Ensuite, nous cherchons un appareil d'occasion, par exemple chez Revendo ou Ricardo ou dans un magasin de vente. Tu peux aussi y proposer tes anciens appareils à la vente. Et il existe aussi des labels écologiques pour les appareils électroniques, ça vaut la peine de les vérifier. Et pour finir, nous recyclons. Tous les points de vente reprennent gratuitement les appareils électriques car nous avons déjà payé leur élimination lors de l'achat. Tu vois donc qu'en réduisant le nombre d'appareils et leur utilisation, tu n'économises pas seulement de l'énergie au profit de l'environnement, mais aussi de l'argent et du temps. Commence donc dès aujourd'hui à faire le tour de ta maison et de ton lieu de travail. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir dans la mise en pratique.